Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis très heureuse de réaliser pour vous votre tirage pour l'année 2024, enfin là pour le mois de janvier 2024, pour démarrer cette nouvelle année avec donc de nouvelles bases, de nouvelles énergies. C'est un tirage particulier que je vous propose en ce début d'année. Pourquoi? Parce que là, nous allons explorer l'arcane majeur qui vous représente signe par signe. Alors, arcane majeur, donc je ne vais pas rentrer dans un cours de tarot de Marseille, mais pour faire court, arcane qui désigne le mot secret, arcanum en latin, désigne le mot secret. Il y a 22 arcanes majeurs sur un jeu de 78 cartes. 22 arcanes majeurs, 56 mineurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour vous dire que peut-être que vous ne le saviez pas, ou peut-être que vous le savez déjà, peu importe, en tout cas, chaque signe astrologique possède son arcane majeur. C'est un fait. Depuis votre naissance et jusqu'à la fin de vos jours, cet arcane majeur, vous êtes vraiment associé. Donc, ce qui m'intéresse là, dans le tirage que je vais vous réaliser, sans tarder, c'est de mettre le focus sur l'arcane majeur qui donc vous représente vous. Les arcanes majeurs représentent les grands axes de votre vie, votre existence en fait. D'une manière générale. Dans ce tirage, je vais associer votre arcane majeur, je vais vous en parler bien sûr, signe par signe, et je vais l'associer à d'autres cartes. Vous verrez après, pendant le tirage, je reviendrai éventuellement sur le détail de chaque chose. Ce qui est important aussi, ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que il peut être intéressant d'aller aussi regarder les autres vidéos de vos autres signes de votre thème astral. Pourquoi? Parce que tout cela va pouvoir rendre complémentaires les choses en fait. Là, c'est votre signe solaire par exemple que vous regardez et votre signe solaire va vous donner des indications, va vous parler de vous, votre caractère, votre façon d'être, votre force, vos actions, vous qui vous êtes. Voilà, bon. Ensuite, il y a votre ascendant qui est très important parce que votre ascendant va donner des indications sur votre façon de vous présenter au monde, à être en société, dans la vie sociale, comment vous vous présentez autour de vous. Également, votre ascendant est important parce que c'est vrai qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, pas forcément tout le temps, mais bien souvent, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus sur votre signe solaire. Donc l'ascendant est intéressant. Ensuite, on n'en parle pas très souvent, mais c'est important aussi, votre signe descendant. Le descendant, lui, va parler à contrario de ce qui vous attire chez une autre personne sur le plan relationnel, pas forcément que sur le plan sentimental, mais quand même aussi. D'une manière générale, quelles sont vos affinités avec les personnes en général? Quelles sont les personnes qui vous attirent, avec lesquelles vous pourrez avoir des accointances, avec lesquelles vous avez profondément des choses en commun? Alors ça ne veut pas dire qu'il faut dénigrer évidemment toutes les autres personnes, mais ça vous donne quand même des indications sur les affinités que vous avez avec l'autre personne, avec d'autres personnes. Ensuite, il y a votre signe lunaire qui est très enrichissant également parce qu'il va vous parler celui-ci de tout ce qui est secret, de tout ce qui est enfoui, de tout ce qui est caché, tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient, tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui ne se voit pas, tout ce qui est impalpable et qui a pourtant de nombreux messages à véhiculer, à communiquer. Il y a beaucoup de choses à comprendre avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et donc, votre signe lunaire va vous parler de votre affinité, enfin de tout ce qui est en vous, caché, enfoui. Et puis enfin, il y a votre Vénus qui est intéressant aussi parce que ici, c'est votre rapport à l'amour, votre façon de accueillir l'amour, de donner de l'amour, etc. Donc votre rapport à l'amour. Donc effectivement, si vous voulez vraiment avoir quelque chose peut-être assez complet, complémentaire et tout ça, je vous invite donc à aller regarder les autres vidéos. Gardez bien à l'esprit toujours, bien sûr, que ici il s'agit d'énergie générale. Nous ne sommes pas sur du cas par cas, nous ne vivons évidemment pas tous les mêmes choses et heureusement. Il s'agit des énergies du moment, signe par signe, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Le reste, évidemment, surtout vous le laissez de côté, vous le mettez de côté. Je pense avoir fait le tour, et bon, bien sûr, évidemment, hein, si vous désirez avoir des informations précises, un tirage personnalisé, je propose des séances en privé, en visio.
Et pour ce faire, il vous suffit de me contacter par mail ou par le biais de mon site, etc. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous dis à tout de suite, je vais commencer votre tirage. Et très très belle année à vous, 2024. Bonjour et bienvenue à vous les Verseaux, j'espère que vous allez tous très très bien et que ce début d'année démarre sur des chapeaux de roue. Moi je suis très heureuse de réaliser pour vous ce tirage pour 2024, plus précisément pour ce mois de janvier, et de vous annoncer, si vous ne le saviez pas, que votre arcane majeur, quoi de plus beau que d'avoir l'étoile. À vous les Verseaux, vous avez l'étoile, ce n'est pas rien. Alors je vous montre la carte principale, donc ça c'est la carte, la version du tarot de Marseille. Et puis ici, c'est une autre version, comme il en existe dans plein de tarots différents. C'est le Mystic Tarot que j'ai choisi. Je trouve les illustrations absolument magnifiques. Et donc l'étoile, c'est une carte qui parle d'espoir, d'espérance, de guérison. Quand je vais parler de l'étoile, je vais vous parler de votre énergie à vous, puisque c'est vrai que c'est quand même la carte qui vous accompagne, l'arcane pardon, qui vous accompagne depuis votre enfance. Ici, maintenant, l'instant présent, là, au mois de janvier, et puis pour toujours. C'est quand même quelque chose de magnifique. Tout le monde n'a pas, effectivement, la chance d'avoir l'étoile comme arcane majeure principale. C'est une carte, donc c'est une énergie qui parle de mystère. D'ailleurs, arcane, arcanum en latin, ça signifie secret, mystère. Et c'est vrai qu'avec l'étoile, on est particulièrement dans les mystères de la vie. Et puis... l'étoile, en fait, qui parle bien sûr d'espoir et de guérison, c'est aussi bien sûr l'idée de la bonne étoile qui vous accompagne. Alors, je n'ai pas envie de parler de chance, vraiment, si vous avez la chance d'avoir l'étoile. Mais la chance n'existe pas, on se donne les moyens ou pas d'être ce que l'on est et d'être dans l'épanouissement dans sa vie, où on choisit d'avoir ce que l'on a obtenu, etc. Donc la chance, moi personnellement, je n'y crois pas. Je crois plus qu'on se donne les moyens d'être ce que l'on est ou d'avoir ce que l'on a. En tout cas, c'est vrai que l'étoile parle d'être bien à sa place, d'être quelque part, déjà, c'est une carte qui est très intuitive. Donc, l'arcane de l'étoile, c'est l'arcane de l'intuition par excellence. Elle fait partie avec la papesse et la lune aussi, quand même beaucoup. Ce sont vraiment les trois arcanes les plus intuitives du tarot. Donc vous pouvez vraiment vous y fier, donc vous pouvez, et certainement ça vous parle parce que vous êtes de nature très intuitive, les Verseaux. C'est un arcane qui parle d'espérance, de foi, d'avoir la foi en toute chose, en toute situation, énergie de guérison, de régénération et d'inspiration profonde. Ça parle aussi de bonne santé, ou en tout cas de prendre soin de sa santé, prendre soin de soi et de l'autre aussi. Donc vous êtes en quelque sorte protégé. Vous avez cette bonne étoile qui veille sur vous et qui vous accompagne dans les différentes sphères de votre vie. Il y a beaucoup d'optimisme également avec cette énergie de l'étoile. Plénitude, harmonie, création, énergie créatrice effectivement. Protection générale, ça parle aussi de réussite, de richesse spirituelle. Enfin vraiment, waouh, c'est beaucoup de belles choses. De souhaits exaucés. Donc voilà, vous êtes à votre place, le bonheur d'être à votre place et d'avoir trouvé votre voie, vous êtes sur le bon chemin. A contrario, et comme toutes les cartes du tarot, et tous les arcanes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, ils ont tous des bons côtés, des moins bons, etc. Les côtés plus fragiles, plus sensibles de l'étoile, ça va être justement une sensibilité exacerbée, peut-être par moment aussi, où vous pourriez par moment être un peu trop influençable. Vous laissez aller au vague à l'âme, par exemple, à une certaine forme de mélancolie, par moment. Manquer de confiance en vous, ou être dans la disharmonie, peut-être dans la tristesse. Ça peut parler de perte d'espoir, perte d'équilibre dans certains moments, où là, il est question de vous relever dans ces moments-là. Donc, je pourrais vous parler pendant des heures encore de cette magnifique énergie que vous avez en vous. Mais comme l'idée là, bien sûr, ce n'est pas de faire un cours du tarot de Marseille, mais plutôt de faire un tirage. Je vais donc maintenant procéder au tirage. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long. Et ensuite, je vous explique. À tout de suite.
page blanche. J'ai un peu comme le cœur. Allez, c'est reparti, ça y est, voilà. Alors, donc je vais vous expliquer de quoi. Alors ici, nous avons la force qui vous accompagne durant le mois de janvier. Ici, ce sur quoi il est question de mettre le focus, donc le défi avec les leviers, le domaine professionnel, les finances, les projets, et au centre du tirage, au cœur, le domaine sentimental ou relationnel. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Ici, en force, nous avons le cavalier des coupes. Ta, 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 ta. Nous avons une belle carte qui parle du cœur, de l'émotionnel ici, et vous l'avez en force. Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est que pour certains d'entre vous, soit vous êtes en couple, et ici, ça vous parle d'une belle harmonie au sein de votre couple, donc c'est plutôt magnifique. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est vrai que ça peut parler de faire une nouvelle rencontre. Une personne pourrait arriver sur votre route. Et donc là, il est question d'ouvrir votre cœur, accueillir ce qui va se passer. Donc ça, c'est pour certaines personnes d'entre vous. Pour des personnes qui sont célibataires et qui ne souhaitent pas forcément faire une rencontre parce que ces personnes-là sont bien seules, si vous faites partie de ces personnes-là, ça peut parler de satisfaction sur le plan émotionnel, d'une belle rencontre quand même, mais ça peut être sur le plan amical ou familial ou une belle nouvelle rencontre, une personne qui revient dans votre vie. En tout cas, quelqu'un qui vous fait du bien, quelqu'un qui vous apporte de la joie, du bonheur et de la confiance, c'est le mot qui me vient. Donc à mettre dans le contexte de votre vie, mais en tout cas avec ce cavalier de coupe, il y a quelque chose de vraiment chouette qui vous arrive ou que vous vivez déjà, mais qui va se compléter, enfin j'ai pas le terme. Qui va, en gros, qui va continuer qui va être chouette, mais je vois plutôt quand même de la nouveauté. J'ai quand même l'impression que c'est quelque part quelqu'un de nouveau qui pourrait arriver et vous apporter de la satisfaction. Ici, en défi, vous avez la justice. Il va y avoir une décision à prendre par rapport à quelque chose, ça va être votre défi. On va regarder ensuite le levier, mais là, avec la justice, il y a quelque chose à clarifier. Très certainement, il va y avoir de l'ordre à mettre dans une situation. Il va falloir se faire entendre et peut-être être un petit peu autoritaire. Waouh, vous avez l'impératrice par contre en levier. C'est fort, hein, les cartes que vous avez là, c'est pas rien. C'est 2 arcanes majeures là qui viennent de sortir. Ce qui est super avec ce levier, je le considère comme, vous l'avez en force, l'impératrice, ça veut dire que là, avec cette justice, par rapport à ce qui se passe, quel que soit le domaine, ça c'est à vous de le mettre dans le contexte de ce que vous vivez, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, etc. Il y a de la justice à mettre, il y a de l'ordre, il y a de l'équilibre à trouver, de l'équité, mais on vous invite à y aller avec de la douceur, parce que l'impératrice, elle est douce. La justice, parfois, elle peut être un peu raide, un peu dure, un peu brutale, elle peut manquer d'impartialité. Elle peut être un peu tranchante dans le côté, un peu trop raide. Aussitôt, on vous dit, ok, mais mettez des choses au clair, d'accord, mais avec de la douceur, de l'amour, de la bienveillance et de la générosité. C'est vraiment le message de l'impératrice, là, c'est votre levier. Donc, mettre quand même, non pas de la colère et de la rancune ou de la rancœur, de faire, ok, place à quelque chose de juste, d'accord, justesse, justice, ok, bien sûr, mais avec vraiment de la tempérance, avec tact. Dans le domaine, alors je ne sais pas dans quel domaine, on va voir, hein, peut-être qu'il y a des domaines qui vont ressortir plus que d'autres. Alors est-ce que c'est dans le domaine professionnel par exemple? Ici, nous avons le mât, encore un arcane majeur, et le roi des bâtons. Vous avez des cartes très très fortes ce soir qui sortent. Avec le roi des bâtons, dans le domaine professionnel, ça peut parler d'une personne extérieure à vous, qui peut être un associé ou un collègue de travail ou un patron, ou une personne qui a de l'ascendant sur vous, ou alors, en tout cas, c'est une personne de toute façon qui est charismatique, une personne qui sait ce qu'elle veut. Ça peut être vous, cette personne-là. Ça peut être vous, qui êtes représenté par l'énergie du roi de bâton, qui avez envie de prendre les devants, de mener des actions comme vous l'entendez. En plus, avec le mât, vous savez exactement où vous voulez aller, vous avez envie de nouveauté, de ne pas vous faire marcher sur les pieds. En tout cas, je pense qu'il s'agit de vous, là, de votre énergie. Vous avez cette énergie d'envie de découverte, d'envie d'aller à l'aventure, d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est chouette. Et vous êtes capable de mettre les plans d'action. Vous n'avez besoin de personne, en gros, là, en l'occurrence.
pour avancer. Vous avancez vraiment tout seul, c'est je vais où je veux, quand je veux, je fais ce que je sens au moment où je le sens. Et là, c'est votre énergie sur le plan professionnel. Vraiment, pour moi, vous savez où vous allez et vous allez agir en plus. Hein. C'est pas juste dans les pensées, il y a de l'action dans l'air. Finance, projet. Ici, on vous parle de courage. Effectivement, par rapport à une situation, il y a sur le plan des épées, donc l'élément R, une situation qui, vous avez envie de sortir d'une situation qui vous bouffe de l'énergie, qui vous prend la tête, qui vous génère des tracas sur le plan du mental. Vous avez envie de remettre en mouvement des choses, mais là, c'est un petit peu bloqué. On vous dit de faire preuve de courage par rapport à ça. Dans le domaine des finances ou des projets, il y a peut-être des liens avec le professionnel, mais pour moi, là, je ne vois pas vraiment de corrélation entre les deux. Pour moi, c'est plutôt peut-être un autre domaine, peut-être, dont il est question. Donc avec la justice, il va falloir aussi peut-être là faire preuve de courage, de patience, peut-être. En tout cas, ne pas laisser les pensées envahir tout l'espace de votre vie, quoi. Vous voyez, c'est les pensées qui sont un peu trop oppressantes ici. En tout cas, par rapport à une situation, on vous dit, bon, là, il va falloir faire, on va recouvrir. Alors, attendez, on va le faire tout de suite. Parce que là, du coup, je vois pas trop. Peut-être que vous, ça vous parle tout de suite. Hein. Ah oui, en plus, vous avez 2-8. Et ouais, avec 2-8, on est sur quoi, là? Ah, des disputes peut-être alors. Disputes ou mésententes dans le couple, si vous êtes en couple, ou dans le couple professionnel, enfin soit dans le couple, mais ça a des répercussions. Et ça pourrait avoir des répercussions dans le domaine des finances et de certains projets. Soit par rapport à une relation avec laquelle... c'est peut-être un associé quand même, hein. Ou alors, une personne avec laquelle, un ami ou une amie qui vous a un peu déçu, il y a de la dispute dans l'air. Avec la notion de 2-8. Vous avez fait la preuve de courage ici. Avec l'étoile, là, il y a l'étoile, il y a la justice. La lutte. Ah ouais, il y a de la lutte dans l'air là, par contre. Hein. Bon, écoutez, tout peut pas être non plus toujours rose non plus. Hein. Là, effectivement, il y a peut-être des choses à aller explorer de ce côté-là. Dans le domaine des finances, des projets, de la carrière, peut-être. Ça va au-delà, peut-être, du professionnel au quotidien, parce que j'ai l'impression qu'à ce niveau-là, vous savez plutôt ce que vous voulez. Mais il y a peut-être quand même quelqu'un, peut-être que quand même dans le domaine du travail, ou je sais pas, il y a une relation qui est un petit peu conflictuelle. Ça peut être sur le plan familial aussi. Et ça, du coup, ça a des répercussions sur vos projets. Ça remet en question des choses. Et vous n'avez pas forcément envie. Du coup, ça vous crée du tourment. Allez, on va recouvrir une petite fois. Fortune. Et ouais, c'est en lien avec l'argent. Bon, il y a quelque chose là. Alors après, c'est pas forcément... ça peut être avec un banquier hein, aussi. Ça peut être en lien avec ça peut être un rapport avec une personne qui a de l'influence par rapport à vos projets. Et donc, vous n'avez pas la main sur la situation. Et ça vous pose problème, parce que du coup, c'est pas vous qui là pour le coup, là c'est pas le roi des bâtons, c'est pas le mât qui fait ce qu'il veut, là on dirait que vous êtes tributaire d'autres personnes pour prendre des décisions ou pour avancer, ou voilà. Bon, il y a un petit peu de lutte ici, là. Je le mets comme ça, parce qu'après pour pouvoir faire la photo comme ça, parce que sinon je suis encore métallée avec Alors, dans le domaine sentimental ou relationnel, ouh là 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 là, ici 9 des bâtons, énergie de feu. Avec le 9 des bâtons, vous êtes arrivé à quelque chose d'un petit peu... alors, vous êtes un petit peu à bout de quelque chose là. Une situation qui vous
qui vous blesse, vous en avez un petit peu marre de trop donner, toujours, vous, et que ce soit un peu à sens unique, vous avez l'impression que... Alors ça, c'est si vous êtes dans un couple ou si vous êtes voilà, enfin, en relation, quoi, d'une manière générale. Je verrai après par rapport aux célibataires ou d'autres situations. Attention, on vous parle d'avarice. Bon, en tout cas, là, avec le 9, là, c'est vrai que c'est, en général, c'est plutôt un chiffre d'accomplissement, le 9. Mais c'est quand même aussi celui-là, de 9, de bâton. Avec les bâtons, c'est plutôt, vous êtes arrivé au bout de ce que vous pouviez, du supportable par rapport à une situation. Est-ce qu'il y a une personne qui fait preuve d'avarice autour de vous? Je sais pas. Bon, en tout cas, il y a quand même 2 as. Waouh, il y a quand même 2 as. Donc, il y a de l'amour, la protection, il y a un grand succès, il y a la liberté, il y a de la fidélité en amitié. Et vous avez ici le roi encore qui revient de coupe. Hein. Donc là, le message est décuplé. Bon, alors écoutez, il y a quand même des choses extrêmement positives sur le plan relationnel ou sentimental, émotionnel quand même. Il y a des choses qui sont vraiment très satisfaisantes. D'autres qui le sont un petit peu moins. Il y a quand même des choses à remettre en ordre, dans l'ordre par rapport à peut-être une personne qui vous bouffe un petit peu trop, qui vous bouffe votre pollen, qui vous bouffe un petit peu trop votre énergie, quand par ailleurs il y a une autre personne qui fait partie de votre vie ou va arriver dans votre vie, vous apporte de l'amour, de la protection, par ailleurs, quoi. Hein. Je vois de l'amitié quand même. Ça peut être aussi une relation très amicale. Bon, alors écoutez, je vais recouvrir ici. On va regarder dans le domaine sentimental, relationnel, de quel type de relation il s'agit, de quel type de situation, pardon, je veux dire, il s'agit. À qui ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui sont séparées, divorcées, en break, ou qui attendent le retour de leur ex? Est-ce que ça s'adresse à des célibataires? Est-ce que ça s'adresse à des personnes qui sont en couple, ou entre deux, ou en triangulaire? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de regarder et essayer de savoir davantage. Oh là 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 là, il y en a beaucoup qui sont sortis. Ça fait un petit peu trop pour les prendre toutes. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Bon, alors là, ce message s'adresse particulièrement à des personnes qui sont en break, en séparation. On vous dit que cette personne teste votre amour. Lunettes, j'y vois rien, tellement c'est petit. Cette personne teste votre amour. Ne rentre pas dans son jeu et le retour se fera. Donc ça, c'est vrai que si vous attendez le retour de cette personne, il est possible que ça se fasse, mais attention, parce que cette personne est un petit peu en train de, effectivement, vous tester. On vous parle du signe du poisson, donc regardez si ça colle avec votre situation, si ça vous parle par rapport à ça. C'est pas parce qu'il y a marqué poisson que ça parle que forcément de poisson, mais ça peut mettre le focus sur particulièrement des personnes qui sont poissons, ou la personne en face de vous, pardon, serait poisson, et si vous étiez en break ou en séparation. Alors, à qui s'adresse également par ailleurs ce tirage là, dans ce domaine-là particulièrement, dans le domaine sentimental. Voilà, du coup, là, il faut que je les enlève. Oubliez les lunettes. Hein. C'est juste pour voir de près et quand c'est écrit tout petit. Parce que alors là, sinon, si je les mets... Oh là là. Voilà, donc là, ça s'adresse aussi aux personnes qui sont célibataires. Donc là, quel est le message? En plus, ça vous parle du mois de janvier. Ouh là là, pour les célibataires, il est bien question d'une rencontre lors d'un déplacement, d'une sortie, loisirs, vacances, divertissement. Donc là, ça veut dire que pour certains Verseaux, il y a vraiment une belle rencontre qui est prévue là. Alors, on vous dit attention, enfin, on vous dit pas directement, mais le message, en tout cas, voilà, c'est quand même, n'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Amorcer les choses, allez peut-être aussi à la rencontre, si c'est ce que vous avez envie de vivre. Il y a vraiment une belle rencontre qui et là, on le voit hein, par deux fois avec le cavalier des coupes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs messages là, différents. Hein. Donc, ici, c'est vrai que ça s'adresse beaucoup aux célibataires quand même aussi. Hein. Donc, si vous étiez dans une situation où vous en aviez un petit peu marre, vous aviez envie de changer de cap, vous aviez envie quand même que des choses bougent sur ce plan-là, là, c'est plutôt positif pour vous. Allez, un dernier. Donc, la roue tourne pour vous, célibataires Verseau. Si vous avez envie de faire une belle rencontre, là... c'est pas en plus c'est pas juste un cavalier
Enfin, c'est déjà beaucoup, hein, cavalier d'épée ou de denier ou de feu. Mais ce que je veux dire, c'est que le cavalier des coupes, il est par excellence vraiment très aimant et bienveillant. Le cavalier de bâton, lui, va être plus dans le côté fougueux, passionnel, peut-être passager, éphémère. Et ça peut être super. Si vous avez envie de passer des nuits torrides, par exemple, le cavalier de bâton, c'est génial. Mais c'est vrai que là, on vous parle plutôt d'un cavalier vraiment qui est très... qui est tout amour, qui est vraiment hyper love, quoi. Plein de tendresse, plein de douceur, à l'écoute. C'est plus quelque chose de sérieux, disons. Donc, je vous le souhaite, en tout cas. Et là, on vous dit, d'une manière générale, quelle que soit votre situation, ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Il y a des corrections et des modifications à prévoir. Et ça, j'ai envie de dire que c'est un petit peu pour tous les Verseaux, quelle que soit leur situation. Quelle que soit votre situation sentimentale, relationnelle, là, c'est un petit peu valable plutôt pour tout le monde. Donc, à remettre dans le contexte de votre situation. Écoutez, voilà ce que j'avais pour vous globalement. On va terminer avec un petit message conseil des horoscopes magnétiques d'Isa. Quel est le message pour vous, les Verseaux? Oui, c'est bien ça, j'avais peur de ne pas avoir pris le bon oracle. Ici, c'est le bon. Quel est le dernier petit message conseil pour clôturer ce tirage qui globalement était plutôt magnifique? Il y a quelques petits désordres à droite à gauche, on voit qu'il y a des choses à remettre en place, peut-être à négocier, à discuter, voilà. Bon, ma puce, chat, viens me voir. Allez, quel est le message? Aujourd'hui, on te demande de nourrir l'énergie du mouvement. C'est vraiment la mise en route, la remise en route. Hein. Il y a 2 fois les 8 là. N'attendez pas que ça vous tombe du ciel. Hein. C'est vraiment ça un petit peu. Alors là, le message aussi. Hein. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. En plein dans ce que je vous disais il y a 2 secondes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment ou justement mettre sur ta route une nouvelle personne ou de nouvelles rencontres. C'est vachement chouette. Hein. Mais donc, on vous invite à vous remettre en mouvement là par contre. Vous avez 2 as, ça parle de union, de mariage pour certains, de réconciliation pour d'autres, d'une belle union, d'une belle rencontre ou un retour sur votre route d'une personne. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'espère que ce tirage vous aura plu, ces messages vous auront plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux mois de janvier, une belle année 2024 et je vous retrouve très bientôt de toute façon dans le cadre d'une nouvelle vidéo. À bientôt, portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce,